Bonjour, bonsoir et bon poulpe YouTube, comment allez-vous aujourd'hui? Ici Swift pour vous accueillir dans un nouveau Bonne Nuit les Poulpis, votre poulpecast d'une histoire, un conte, une légende pour se détendre. Installez-vous confortablement dans votre chaise, votre fauteuil, votre canapé ou votre lit et laissez-vous emporter par ce récit. La quête d'Isis. Seth aime la chasse. Le dieu parcourt souvent les marais du delta, il y traque n'importe quel gibier. Un soir, au clair de lune, il chasse des poules d'eau. Il avance avec précaution, sans faire de bruit. Soudain, un cri lui échappe, il trébuche. Aussitôt, tous les oiseaux s'envolent sans qu'il ait le temps de tirer une seule flèche. Furieux, il regarde le sol pour voir contre quoi il s'est blessé. Seth est stupéfait. Cette chose contre laquelle il vient de trébucher est le sarcophage d'Osiris. Il le reconnaîtrait entre mille. C'est lui qui l'a construit et décoré. Aucun doute n'est possible. Sans le chercher, Seth vient de découvrir le lieu secret dans lequel Isis a caché le cercueil de son mari. Furieux, Seth brise le sarcophage. Le bois vole en éclats sous ses coups. Les clous cèdent à sa force et le plomb ne peut guère résister longtemps. Le riche sarcophage réduit en pièces, la fureur de Seth n'en est pas pour autant calmée. Ivre de colère, il s'acharne maintenant sur le cadavre d'Osiris. Le corps d'Osiris, celui que tous aimaient, est déchiré. Les yeux étincelants, Seth découpe en morceaux la dépouille de son frère. Dans un dernier geste de folle colère, Seth lance au vent les débris d'Osiris. Pendant ce temps, Isis fait route vers la ville de Buto. Elle est impatiente de voir son jeune fils, Horus, qu'elle avait confié à la déesse tutélaire de cette ville lorsqu'elle était partie à la recherche d'Osiris. Elle imagine combien Horus doit avoir changé. Il n'était qu'un jeune enfant quand elle est partie. Elle est encore loin de Buto quand une voix venue de nulle part, une voix qui flotte dans les airs, lui annonce que Seth a retrouvé le sarcophage d'Osiris et dispersé son corps aux quatre vents. Isis, aussitôt, se fait construire une barque en papyrus. Avant de revoir son fils, elle doit retrouver Osiris, ou du moins, elle doit en retrouver les morceaux. Dans sa frêle nacelle, Isis parcourt inlassablement les eaux du Nil et celles du delta. Dès qu'elle trouve un membre de son mari, elle l'enterre avec respect sur le lieu même où elle le découvre. Ensuite, les hommes établiront des sanctuaires sur les diverses tombes d'Osiris. Ainsi, c'est sur l'emplacement de la belle ville de Busiris qu'Isis trouve la colonne vertébrale d'Osiris et qu'elle l'ensevelit pieusement. Les eaux du Nil se montrent amicales pour Isis. Durant sa quête, aucune tempête, aucun orage ne viennent accélérer le cours du fleuve. Même les crocodiles se déclarent ses amis. Ils s'écartent doucement, sans bruit, dès que la barque de papyrus s'approche d'eux. Jamais ils n'ont un mouvement menaçant envers Isis. Ils respectent la triste tâche de la déesse. Après avoir parcouru en tous sens les eaux du delta, Isis se dirige vers le sud. Elle remonte le Nil, le fleuve qui donne la vie à l'Égypte. Sans les crues du Nil, les terres de ce pays ne seraient qu'un désert. Mais grâce aux eaux du fleuve qui viennent à intervalles réguliers submerger les terres, l'Égypte est un pays riche, verdoyant, car à la chance offerte par la nature, les paysans égyptiens ajoutent leur inlassable travail d'irrigation. Descendant toujours vers le sud, Isis parvient à Abydos. Là, elle trouve la tête d'Osiris. Les cérémonies peuvent enfin avoir lieu et Osiris commencer son long voyage vers l'immortalité. Isis a retrouvé tous les morceaux du corps de son mari. Tous les rites funéraires sont accomplis. Osiris, qui eut la souveraineté sur les hommes et leur donna la civilisation, peut enfin rejoindre son séjour éternel. Il monte au ciel
et puisqu'il ne peut plus être le souverain des vivants, il devient celui des morts. Maintenant, Isis peut, avec délice, se consacrer à l'éducation de son jeune fils Horus, le dieu à la tête de faucon. Isis veille jalousement sur cet enfant, car, à juste titre, elle craint toujours le dieu aux cheveux roux, le brutal et belliqueux Seth. Isis ne peut oublier un fait qui s'est passé il y a longtemps, quand Horus n'était encore qu'un nourrisson. Certes, la déesse protectrice du delta veillait avec soin sur la sécurité de l'enfant, mais cette vigilance était surtout dirigée contre les ennemis divins d'Horus et principalement contre le dieu rouge, Seth. Or, il advint qu'un jour, alors qu'Horus dormait paisiblement dans sa nacelle de roseau, un scorpion banal, vint le piquer. La déesse tutélaire ne pouvait le préserver de tous les malheurs. Horus mourut comme n'importe quel enfant victime d'une morsure de scorpion. La douleur d'Isis fut immense, mais elle n'oublia pas qu'elle était la fille du dieu solaire. Elle adressa à son père une prière poignante. Son éloquence, ses larmes surtout, touchèrent le cœur de Ré. Un mot suffit au dieu du soleil pour arrêter en pleine course sa barque solaire. Un autre ordre claqua. Thoth, le dieu de la sagesse, reçut pour mission de descendre sur terre et de redonner la vie au jeune Horus. Ainsi fut fait. Le sang rosit les joues du nourrisson. Bientôt, il ouvrit les yeux. Visiblement, il ne gardait aucun souvenir de son court passage dans le monde de la mort. Mais Isis, elle, conserve toujours en mémoire cet épisode cruel. Sa vigilance s'accroît. Isis et Horus vivent toujours à Buto, mais leur véritable nature divine n'est connue de personne. Horus grandit. D'enfant chétif, il devient un jeune homme, certes toujours frêle, mais qui sait compenser sa faiblesse physique par la puissance de son intelligence. Parvenu à l'adolescence, il quitte sa cachette. Mais en la quittant, il abandonne la protection de la déesse du delta. Horus le sait, comme il sait qu'il est dans son droit en voulant porter la couronne royale, celle de son père, celle qui marque le droit de gouverner les hommes. Depuis longtemps, Horus s'est préparé à cette tâche. Il s'est, tout aussi assidûment, préparé aux affrontements guerriers car il se doute bien que, pour obtenir ce qu'il veut, il lui faudra se battre. Pour cela, depuis des années, Horus s'est familiarisé avec le maniement des armes et l'équipement de guerre. Il sait atteindre une cible avec sa lance tout en se maintenant en équilibre sur la frêle nacelle de son char emporté par le galop de son cheval. Il sait se battre au poignard. Horus le faucon veut venger le meurtre de son père Osiris et réclame pour lui devant l'assemblée des dieux la couronne royale. Horus sait qu'il n'est pas le seul à désirer cette investiture. Son oncle, le dieu rouge, prétend lui aussi avoir de droit la souveraineté sur les hommes. Tous deux portent leur querelle devant les Énéades, l'assemblée des dieux, habilités à rendre le jugement. Fin. Cette histoire est tirée des contes et légendes L'Égypte ancienne par Brigitte Evano aux éditions Nathan. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes réseaux Instagram et TikTok. De plus, vous pourrez retrouver toutes ces histoires en direct sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. Les liens sont dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite et fin de journée, de soirée, une bonne nuit. Je vous fais plein de poulpotous et je vous dis à bientôt dans l'océan.